On est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 335, je crois, sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'ai des petits yeux ce soir. Je pense que je vais me coucher tôt. Voilà, mais j'avais un message à vous faire passer avant. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. J'ai fait une série de lives ces derniers jours sur, en effet, l'entrepreneuriat, sur ces personnes qui se lancent, qui lancent leur activité, sur le fait aussi que l'état d'esprit entrepreneurial, qu'est-ce que c'est ? C'est un état d'esprit qui questionne, qui remet en question. Coucou Laura, bienvenue dans ce live, super, je suis hyper contente que tu sois là. Donc l'état d'esprit entrepreneurial, c'est aussi tout simplement le fait de remettre en question les choses, de remettre en question le statu quo, de se dire qu'il pourrait en être autrement, d'avoir un petit peu cet esprit critique dans le bon sens du terme, l'esprit critique qui remet en question, qui pose des questions. Et finalement, je vous ai aussi partagé dans les lives précédents que j'avais beaucoup souffert aussi du fait d'être toujours celle qui pose énormément de questions. Et je voyais bien que je dérangeais avec mes questions. Après coup, j'ai compris, et ça c'est typique de la blessure de rejet, c'est-à-dire que je pensais qu'on me rejetait moi, alors qu'en fait, de poser beaucoup de questions, ça stresse les gens qui ont peur de ne pas pouvoir y apporter de réponse. Et par exemple, je vais vous donner une anecdote qui est très drôle, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez cette anecdote, mais par exemple, quand vous demandez votre chemin dans la rue, alors aujourd'hui avec les smartphones, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins parce qu'on a le GPS, mais quand vous demandez votre chemin dans la rue, en fait, alors j'ai plus le chiffre exact, mais il y a énormément de gens qui vont préférer vous indiquer un chemin alors qu'ils ne connaissent pas du tout la rue où vous allez, plutôt que de dire « je ne sais pas ». Ça, c'est quand même un truc de dingue. Dire « je ne sais pas », c'est insupportable pour la plupart des gens. Et donc, ils vont préférer vous envoyer n'importe où plutôt que de vous dire « je ne sais pas, j'ai pas la réponse ». Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez toujours posé beaucoup de questions et que vous vous êtes senti rejeté parce que vous posiez beaucoup de questions, eh bien en fait, là, je vous apporte une réponse. C'est pas vous le problème, c'est les gens que ça stresse parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir y répondre. Et donc, en tout cas, pour moi, notre monde... Coucou Thomas, bienvenue dans ce live. Notre monde a besoin de personnes qui, en effet, remettent en question notre façon de penser, de percevoir le statu quo. Le statu quo, c'est quoi ? C'est les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les a toujours acceptées, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer le collectif. Et moi, le collectif, c'est un sujet qui me parle, qui me touche, qui est vraiment très important pour moi. Pardon, j'ai avalé ma salive. Donc, si vous avez cet état d'esprit-là, eh bien, c'est sans doute que vous avez un état d'esprit entrepreneurial. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de passer à l'action et de monter votre projet. Mais pour moi, aujourd'hui, on a besoin de personnes qui remettent en question les choses, qui l'expriment, qui se sentent aussi dans cette légitimité de le faire. Et en effet, quand on monte son activité, il y a aussi ça qui est sous-jacent, qui est... là, je mets ma main sur mon ventre parce que pour moi, c'est ça, c'est au niveau du ventre, des tripes, du chakra sacré pour ceux à qui ça parle. Et c'est là, c'est très présent. Et moi, c'est vrai que c'est mon moteur. C'est quelque chose qui m'anime profondément. J'accompagne les individus, mais aussi j'ai entre guillemets une ambition collective. C'est-à-dire que dans ma vision, il y a vraiment cette idée de aussi toucher le collectif, apporter des choses au niveau collectif. Et pour moi, c'est vraiment très important. Et c'est aussi pour ça que je vous accompagne avec ce programme Lovepreneur. Je vous accompagne quand vous avez un projet entrepreneurial, quand vous êtes coach ou thérapeute, que vous êtes en train de lancer votre activité et que vous avez besoin de soutien, parce qu'on a besoin de soutien dans ces moments-là. Moi, je me suis fait toujours accompagner depuis le début, depuis que j'ai lancé mon entreprise, je me suis toujours fait accompagner. Pour moi, c'est central. Déjà parce qu'aussi, quand on est
quand on lance son activité, on peut se sentir un petit peu en décalage par rapport au monde du salariat. Voilà, si vous êtes là et que vous avez monté votre activité, vous savez de quoi je parle. On peut avoir aussi un peu ce sentiment de solitude, la solitude de l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être entouré de personnes qui nous comprennent, qui rencontrent les mêmes difficultés que nous. Parce qu'en effet, ce ne sont pas les mêmes problématiques, c'est des problématiques bien spécifiques. Et c'est vrai qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'être entre pairs aussi. Et moi, c'est ce que j'ai à cœur de vous transmettre dans Lovepreneur. Lovepreneur, ça démarre le 4 avril. C'est en tarif de lancement jusqu'à vendredi 18. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Je serai ravie de vous accueillir dans ce cocon d'évolution parce que, voilà, vous le savez ou peut-être pas, mais mes deux mots, c'est douceur et fermeté. Douceur parce que c'est dans la douceur qu'on peut s'accueillir dans tout ce qu'on est. Et moi, j'ai une expertise sur la guérison des blessures émotionnelles et quand on est à son compte, eh bien, les blessures émotionnelles, elles sont énormes, notamment la blessure du rejet qui se réveille absolument. Donc j'ai mon expertise de guérison des blessures qui est extrêmement utile justement dans ces moments où on monte son activité, où on se présente au monde finalement. Et là, c'est là que toutes nos blessures rejaillissent et viennent complètement finalement aussi entraver notre action. Donc c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas juste agir sur le côté il faut en vouloir quand on lance son activité, toute cette énergie entre guillemets yang, masculine, faut y aller, etc. C'est pas que ça, parce que la volonté c'est une partie, mais c'est pas du tout, on va dire, l'intégralité de ce qu'il y a à mettre en mouvement pour vraiment lancer son activité. Il y a aussi cette partie invisible de guérison des blessures émotionnelles qui est énorme, de guérison par rapport à l'argent, la relation qu'on a avec l'argent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va aller voir en profondeur, ainsi que de comprendre quelle est votre vision, qu'est-ce qui vous met en mouvement, qu'est-ce qui va vous servir de ressource finalement dans les moments aussi plus difficiles. Voilà, écoutez, j'étais très heureuse de partager ce live avec vous. Dites-moi en commentaire si ça résonne, dites-moi si ça vous parle. Je vous ferai un petit post explicatif aussi sur tout ça. Et puis je vous fais un teasing, mais voilà, je vais annoncer encore d'autres choses dans les jours à venir. Donc restez connectés, j'ai hâte de vous en dire plus. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Merci Thomas, je vois un pouce mais je sais pas qui c'est. Merci Laura, voilà, je vois pas forcément qui est connecté. En tout cas, merci d'avoir été là, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à demain. Merci Thomas, à très vite à tous.